Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance by ISCODE, le podcast qui explore autrement l'accompagnement et le recrutement en alternance. Les Voies de l'Alternance, c'est le podcast qui donne du rythme à l'apprentissage. Bienvenue dans Les Voies de l'Alternance, le podcast de l'ISCODE qui donne la parole à celles et ceux qui vivent la transformation du travail au quotidien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet plus que jamais d'actualité, le télétravail. Souvent perçu comme une liberté nouvelle, il peut aussi devenir un vrai défi d'organisation, de motivation, voire d'équilibre personnel. Pour en parler, je reçois Alix, spécialiste Brain Content, manager d'une équipe hybride et aussi adepte convaincu du télétravail. On va parler gain de temps, solitude, planning, motivation, mais aussi de management à distance et de la façon dont on peut télétravailler sans s'oublier. Bienvenue Alix. Bonjour Caroline. Alors merci d'être là avec nous aujourd'hui et pour répondre un petit peu à toutes ces questions qui tournent autour du télétravail pour pouvoir aiguiller nos auditeurs sur comment télétravailler et est-ce que c'est bien. Merci à toi, c'est un plaisir. Alors Alix, pour commencer, pourquoi as-tu choisi le télétravail et quels sont selon toi les plus grands avantages ? Moi, l'avantage que je le vois tous les matins en me réveillant, c'est que l'heure du réveil est nettement moins tôt. Donc, premier avantage, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie parce qu'on est plus flexible dans son organisation et notamment, supprimer des temps de trajet qui deviennent inutiles, pouvoir gagner en sommeil, en énergie. C'est pouvoir être flexible dans son organisation dans la journée, pouvoir recevoir des colis. On est tous là à courir après le facteur avec les avis de passage, etc. Mais bon, c'est pratique d'être chez soi pour ce genre de choses. Mais c'est surtout dans la pratique professionnelle, plus sérieusement, une grande liberté et un gain de temps pour pouvoir se consacrer aux choses qui en vaillent la peine. Et pour moi, être bloqué dans les bouchons, on arrive stressé, on arrive déjà gavé de sa journée. Franchement, si on peut s'éviter ça, c'est gagnant, quoi. Ouais, c'est comme tu le disais, c'est vraiment une répartition de l'énergie beaucoup plus efficace et optimisée selon ton profil. Complètement. Ok. Tu expliques que ça t'apporte du confort et même plus d'efficacité en fin de compte, parce que vu que tu t'organises et tu dispatches ton énergie d'une meilleure manière, c'est un petit peu ça. Oui, parce que meilleure qualité de vie, plus de sommeil, c'est plus d'énergie à allouer à sa vie pro. C'est aussi respecter son rythme. Perso, je sais que je suis assez productive de façon matinale. Oui. Donc, le fait d'avoir mon bureau à quelques minutes de mon lit, ça me permet de m'y mettre tout de suite et d'être vachement productive la matinée. Alors que l'après-midi, on ne va pas dire que je vais rien faire, mais je vais faire des choses beaucoup plus créatives. Et voilà, on peut respecter... on n'est pas collé aux horaires très stricts du bureau, même s'il faut aussi astreindre quand même parce qu'on a des collègues, etc. et qu'on est sur des horaires de travail. Mais ça permet de rentabiliser des créneaux horaires qu'on sait plus productifs pour nous au lieu de les gâcher encore une fois en temps de transport, etc. quoi. Et d'être passé en full remote, est-ce que ça a changé en profondeur ta manière de travailler ? Au final, non, parce que le métier reste le même. Mais ça demande une nouvelle organisation, le fait d'être à distance, la façon de communiquer. Donc, je pense qu'on va parler un petit peu plus tard des pièges qu'il peut y avoir, des choses auxquelles il faut faire attention. Forcément, le non-verbal, les choses qui peuvent être interprétées à distance, c'est pas la même chose que d'être en présentiel. Donc, il y a des écueils à éviter. C'est plus faire attention à certaines choses. Oui, tout à fait. Qui sont naturelles, en fait, quand on est en présentiel, quoi. Oui, ou qu'on n'a pas forcément en automatisme. Donc, tu en parlais du mode d'organisation. Le télétravail a aussi ses limites. Et quels sont les principaux pièges, justement, et obstacles que tu as pu rencontrer ? Comme je le disais, quand on est remote, c'est vrai que la vie de l'entreprise, elle se passe un peu sans nous. Donc, il faut trouver... comment s'intégrer, même en étant à distance, parce que être en télétravail, ça ne veut pas dire être désengagé de la vie de l'entreprise, de sa culture.
Donc, c'est vrai que le petit challenge, c'est d'arriver à garder sa place, de se sentir impliqué, de montrer son engagement tout en étant à distance et sans parler de brasser du vent. Parce qu'on connaît tous Oui. ces personnes qui vont faire des mails juste pour se faire voir, etc., pour dire qu'ils ont fait un truc et tout. Euh, c'est plus comment être vraiment là tout en étant physiquement à distance, être là pour son équipe, être là pour ses managers, enfin voilà. Et du coup, selon toi, est-ce qu'il y a une frontière un peu floue entre le pro et le perso? Enfin, comment tu le ressens, toi? Je pense que c'est quelque chose qui peut être dérangeant pour certaines personnes et je pense que quand j'étais plus junior dans ma vie professionnelle, ça aurait peut-être été plus difficile à gérer, d'avoir cette frontière floue, Mmh. justement, parce que justement, comme je disais, quand on est chez soi, voilà, il y a un colis qui sonne, il y a quelqu'un qui parle, il y a le chat qui monte sur le bureau, enfin, il y a plein d'événements auxquels on n'est pas confronté au bureau en présentiel. Mais en même temps, c'est aussi des petites interruptions, d'autres interruptions de bureau qui n'arrivent pas. Le Oui. collègue qui vient de taper à l'épaule, etc. Ça ne vient pas. Oui, tout à fait. Du coup, j'ai oublié le début de la question. C'était le flou entre la vie perso et la vie pro? Ouais, c'est quelque chose auquel il faut se préparer. C'est pas flou, mais c'est juste faut être à l'aise avec le fait que ton appartement ou ta maison, que sais-je, il se transforme en bureau et la manière d'adapter ça, je pense, c'est d'avoir un espace quand même pour travailler qui va être bien distinct. C'est pas comme quand on était en Covid, qu'on n'était pas préparé et Oui. qu'on se retrouvait du jour au lendemain sur notre canapé avec mal au dos parce qu'on était tout recroquevillé, on n'avait pas le matériel. Je pense qu'il faut se mettre en condition pour justement marquer le coup, même si on est chez soi, avoir un espace de travail dédié, bien adapté, qui permet tout ça, ritualiser un petit Oui. peu sa journée. Chacun va avoir ses rituels, hein, mais de la même manière qu'au bureau le matin, on va avoir ses petites habitudes. Chez soi, un peu ancrer le commencement du travail avec ses rituels. Ça peut être, pour certains, ça va être faire sa to-do list, ça va être plein de choses. Mais se donner un cadre, en fait, même si on est chez soi, pour mettre cette petite barrière qui fait, bon, là, c'est le travail. Et tu en parlais au début, il y a aussi, ce piège d'en faire trop parce que tu disais: «Bah, je me lève, mon bureau est à côté de ma chambre donc je vais pouvoir aller bosser» et c'est aussi cette limite-là à se mettre, je pense. Oui, c'est vrai qu'avec le télétravail, justement, après le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont ressenti un véritable malaise parce ils étaient pas préparés à ça, à se mettre un peu des barrières et ils avaient l'impression que du coup, ils étaient, corvéables à merci. Vu que le bureau était à la maison, il y avait l'heure de fin, de travail n'avait plus trop d'effet et on se retrouvait à bosser, jusqu'à 9 heures comme qui rigole et cetera. Ça, c'est pas bon, effectivement. C'est à éviter. C'est un grand non. Mmh, C'est un travail d'autodiscipline en fin de ouais, compte. voilà, faut respecter. En fait, moi, je trouve que le télétravail, ça permet de pas être à la minute, comme au bureau, on parle parfois de présentéisme un peu. Il Oui, faut arriver à telle heure, faut machin, donc faut respecter les guidelines. Mais bon, quand on est chez soi, c'est à la mission, quoi. On va pas regarder la montre, sa montre à la minute. On va pas, si on finit à 18 h, voilà, c'est pas la mer à boire si on finit à 18 h 35 parce qu'on finissait un truc, mais on va pas le faire exprès pour montrer que, qu'on part plus tard et qu'on est meilleur que les autres. Du coup, au final, je trouve que c'est plutôt sain parce qu'il faut réfléchir en termes de, voilà, justement, l'histoire de la to-do list. J'ai ça à faire aujourd'hui et voilà, si ça me prend, finalement, j'ai fini une demi-heure avant la fin de la journée, c'est fini, voilà, oui. c'est super bien. Et si c'est un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus tard, mais il faut pas non plus se rendre malade, il faut faire des to-do réalistes, quoi. Ouais, Mais du coup, on va pas rester à son bureau à rien faire, à attendre la montre juste pour montrer que c'est bon, je suis partie à la tout bonne à fait. horaire. Donc, fausse responsabilité sur les choses qu'on a à faire en temps et en heure, et à partir de là, tout va bien, quoi. Ouais, complètement. Ouais, je te rejoins. Donc du coup, pour avancer sur le fil de cette discussion, pour que le télétravail soit une vraie réussite, il faut s'organiser, c'est ce que tu disais. Toi, quelles sont tes règles d'or pour garder ton efficacité, sans t'épuiser du coup?
Bah, enfin, j'arrête pas d'en parler parce que c'est la to-do list, c'est merveilleux. C'est un outil très primaire, on va dire. Hein. On n'a pas réinventé. On a beau avoir des ordinateurs, des IA et tout ça, il suffit d'un crayon et d'un bloc-notes ou ça peut être. Pas besoin de grand-chose d'autre. Pour moi, avoir une to-do list claire et établie, ben, c'est le nerf de la guerre, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, la clé, c'est d'avoir quelque chose de jouable et de savoir timer un peu, ses tâches, de Oui. savoir les découper et ça, c'est quelque chose au début où on peut être pas très fort là-dedans, mais une fois qu'on sait établir combien de temps va nous prendre une tâche et qu'est-ce qu'on est capable de fournir dans une journée, tout en anticipant: «Ouais, mais là, je sens qu'il y aurait peut-être tel imprévu, je vais peut-être avoir cette Oui. personne qui va me solliciter» et ben, on arrive à faire, des plannings de journée réalistes qui, pour que tout se passe bien, quoi. Ouais, complètement. C'est vraiment structurer, comme tu disais, un petit peu sa journée en fonction des tâches, des missions, Oui, etc., voilà. des Et attendus. puis après, spécifique au télétravail, ça va être plus les outils collaboratifs à distance Ouais. qui vont permettre de s'organiser avec son équipe. Mais bon, en fait, quand on est au bureau et qu'on travaille avec d'autres services, etc., on fait la C'est même chose. Hein, on pas... n'est pas à l'âge de pierre. Bien sûr. On ne se passe pas nos blocs-notes d'un bout à l'autre du bureau. On est sur des outils collaboratifs. Donc, c'est vraiment la même chose. Ouais, en fait, c'est tout comme tu fais au travail, d'aménager ton espace, de te mettre un cadre, une structure, d'organiser tes journées. Ça sera exactement la même Mm. chose en Bah télétravail, en ouais, fin de compte. voilà. Voilà, bah du coup, ce podcast n'a aucun intérêt. Faites tout pareil. Faites tout pareil, mais à la maison. Mais alors, Voilà. du coup, pyjama ou pas pyjama? Ah, moi, ceux qui m'ont en visio savent que je glisse vite vers le pyjama, mais je ne peux pas conseiller forcément à tout le monde parce que je comprends que, bon, déjà, il faut quand même être présentable. Mais surtout, dans l'idée de se mettre un cadre, donc de se mettre en situation de la manière d'avoir un petit rituel, voilà, c'est quand même se changer. Prenez des douches, même si vous êtes en télétravail. Voilà, il faut pas déraper, quoi. Mais du coup, tu parlais de micro-rituels. Est-ce que tu penses que ces micro-rituels te permettent de faire durer en fait ce télétravail et d'être vraiment efficace? Bah, complètement. C'est ça qui permet de tenir la distance et d'avoir des journées structurées, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment ce qui va t'aider à Ouais. tenir la distance, quoi. Du coup, tu parlais aussi, tu es aussi manager dans ton métier. Tu manages donc une équipe euh, et en étant en full remote. Donc, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien, du coup? Ça change que je ne les vois pas. Non, c'est vrai que ça peut être surprenant et au début, j'étais remote et j'étais pas manager et c'est vrai que ça a été quand on m'a dit que j'allais être manager, j'étais à la fois contente parce que je l'avais déjà été en Oui, présentiel dans un autre poste, donc ça je tombais pas des nues non plus et je savais que j'avais les capacités pour l'être. Mais c'est vrai que je me suis dit: «Bah, un remote, c'est vrai qu'il va y avoir un petit défi parce qu'il faut créer du lien». Faut être là, faut être présent, mais au final, on se rend compte, quand on est naturellement à l'aise en télétravail, avec de la manière qu'avec ses collègues, quand on peut manager à distance également, et je pense que ça permet d'éviter les écueils de micromanagement et cetera. Pour moi, l'important, c'est d'avoir un management qui est vraiment tourné vers la confiance, et la responsabilisation de chacun tout en ayant des points réguliers qui permettent de planifier, et d'avoir les encours qui sont bien clairs pour tout le monde. Mais finalement, avec les outils de messagerie et oui. cetera, on va être en discussion continue tout au long de la journée, quoi. Donc Oui. on est là sans être là. Ouais, voilà, malgré tout, il y a quand même cette Bah, ouais. présence. Ouais, ça change pas forcément. Tu disais que la confiance, c'était la clé. Mais est-ce que tu arrives à garder un œil sans fliquer et c'est une posture qu'on apprend? Enfin, comment ça se passe? Bien, on arrive à garder un œil, grâce au tableau de suivi qu'on peut Oui, avoir sur, des suites, telles que, Jira et cetera, Confluence où on s'organise, là-dessus. Donc avoir des dashboards, c'est ce qui va nous permettre de nous organiser et ce qui va me permettre d'avoir un œil sans donner sans avoir toujours à demander: «Tu fais quoi? Et là, tu es en train de faire quoi?» et tout. Je sais qu'il y a ça qui est en cours, et je sais que ça avance et j'ai pas besoin, de l'asticoter pour voir si c'est OK, quoi. Après, rien n'empêche de demander s'il a besoin de rien, si tout se passe bien. Quand je vois que ça prend un peu plus de temps que ce que j'avais imaginé, voir est-ce qu'il a été bloqué quelque part. Mais voilà, enfin, c'est plus dans la bienveillance, c'est pas dans le flicage. Donc, ouais, les outils de dashboarding, c'est super pour garder une vision. oui. C'est un peu
ça permet d'être un peu l'œil de Sauron. On aime cette ref. Oui. Mais ça se passe toujours bien. Je donc ça sais va. tout, je sais tout. Et côté entreprise, du coup, le télétravail reste un sujet de débat. Quel regard tu portes sur son évolution et comment bien le négocier quand on est salarié ou apprenant? Moi, j'ai forcément un regard positif. Oui, parce que ça fonctionne. Voilà, mais je comprends les sceptiques parce qu'on peut avoir un fonctionnement personnel qui fait que nous, ça nous irait pas. Et quand on n'arrive pas, quand un comportement comme le télétravail, quand une habitude ne nous convient pas, je comprends qu'on puisse être sceptique pour le fait que ça puisse convenir aux Bien sûr. autres. Mais je pense qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit de voir qu'on ne travaille pas tous de la même manière. Après, de façon... il faut avoir le cadre de vie qui va avec. Bien sûr. Si on a des enfants en bas âge, etc., qu'on n'est pas tranquille chez soi, ça va être difficile de se concentrer. Il faut avoir vraiment un cadre de vie qui s'y prête. Faut avoir peut-être des compétences déjà, avoir une expérience en présentiel. Je me dis que moi, ça aurait été mon premier job, être déjà full remote tout de suite. Déjà, je sais pas si ça m'aurait tenté, Ouais. clairement. Et je pense que c'est un peu compliqué. Oui, complètement. Donc, peut-être avoir une petite expérience d'abord en présentiel, ne serait-ce que quelques jours par semaine et avoir juste 1 ou 2 jours de télétravail pour commencer, quoi. Et selon toi, qu'est-ce qui rassurerait les entreprises qui voudraient se lancer dans le full remote pour certains collaborateurs, mais qui n'osent pas, tu vois, Ce qui peut le rassurer, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà. Oui. Donc, il y a pas mal de retours d'expérience qui existent. Moi, mon compagnon, il est dans une entreprise full remote également. Et c'est des entreprises qui performent, qui font du chiffre. C'est juste une autre organisation. Et c'est juste, faut le vouloir. Et il faut embaucher des gens qui veulent faire ça. Enfin, voilà, on va pas embaucher des personnes à qui ça ne convient pas, quoi. Donc, c'est vraiment un shift dans sa stratégie de recrutement aussi, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu, comme tu disais, montrer l'impact positif sur... montrer que toi, il y a un impact positif sur ta productivité, que tu es toujours là, que tu es toujours dans le game et que ça n'empêche pas que ton travail soit fait correctement, etc. Et que il n'y a pas de frein pour les entreprises, quoi. Ça fait plusieurs années, on m'a pas... Non, tout va bien. Je suis encore là. Donc apparemment, ça marche bien. Alors, tu penses qu'on peut tous télétravailler demain ou est-ce que ça reste un privilège? Je pense pas que ce soit un privilège. Je pense que c'est un droit. Mais je ne pense pas que c'est adapté pour tout le monde. Ouais. Par l'envie. Oui, déjà. Peut-être que quelqu'un ne peut ne pas avoir envie. Soit, et a fortiori, full remote, bien sûr. à 100%. Mais je pense que l'accès partiel au télétravail à 2 jours par semaine minimum, ça devrait être une possibilité, un droit pour chaque collaborateur. Et je pense que c'est un levier pour attirer des salariés, attirer des talents. C'est le mot qu'on emploie plus aujourd'hui. Et il y avait une autre partie de ta question, non ? Non, je pense que tu as répondu. Je suis encore perdue dans le fil de mes pensées. C'était est-ce que ça reste un privilège ou non, et tu disais que non, quoi. Mais un privilège, je trouve que c'est un peu pousser le bouchon trop loin. Pour moi, ça devrait être un droit, une possibilité, mais pas une obligation non plus. Pour ceux qui le veulent, il y a certains métiers qui ont besoin d'être présents. Et de toute façon, il y a certains métiers où la question ne se pose pas. Merci Alix pour tous tes conseils et qui étaient très concrets. Ce qu'on retient, c'est que le télétravail, ce n'est pas un privilège et c'est plus une responsabilité de la part du salarié aussi et de l'entreprise. Ça demande de s'organiser et de se connaître et de communiquer clairement avec son équipe, mais aussi avec soi-même, de ce que j'ai compris. Pour que le télétravail reste un vrai levier de bien-être et d'efficacité, il faut y mettre un cadre, du lien et parfois un peu d'autodérision, comme tu le disais. Oui. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à Les Voix de l'Alternance et retrouvez-nous très bientôt pour de nouveaux partages et de bonnes pratiques. Merci beaucoup.